Ça change tout. Oh Fnatic, pas comme ça Fnatic, pas comme ça. Pas après tout ce que vous avez fait quand même. Après il y a des waves dans leur base, après du coup il y a plus de TP. Donc le Baron Nashor, bah il semble être pour G2, à moins que Razork. À moins que Razork. Et attention, Razork est en position. Attention, Yike après est très bon, smite, mais Razork il est subtilisé ce Baron Nashor. Derrière on tente de se jeter sur Rekkles au cœur de la mêlée, Rekkles est toujours vivant. Non, Rekkles est finalement tombé, Razork qui doit reculer également. Les G2 sont en chasse. Ils sont en chasse évidemment, c'est une Zeri qui va flasher pour prendre le kill pendant que du côté de Caps on a tout des push. Heureusement que Razork le style ce Baron Nashor. En tout cas pour G2 il y a une game, maintenant ils vont défendre. Ils vont récupérer du farming de 3 inhibiteurs down, ils vont récupérer énormément de waves. Fnatic ne peut pas terminer la game avant un bon bout de temps. Et on va encore avoir des teamfights haletants entre ces deux équipes. On va peut-être vers les 35 minutes de jeu alors que tout semblait terminé. Et l'homme à ma droite en train de cast disait non mais Fnatic G2 en match of the week c'est pas terrible. Bah, voici la réponse, une affiche légendaire pour un match légendaire. Oh le tapin Tréton. On fait avec ce qu'on a. Bravo Tréton. Mais ouais écoute, après franchement Fnatic était pas obligé de hint non plus. Hein. Ah mais du coup ça rend la game trop drôle. Ah ouais parce que là le scénario. En vrai Fnatic est toujours bien dans la game. Ils ont une bonne compo. Oui. Mais notre joke s'ils passent pas le 3 à cause de ça. Après franchement. Alors c'est vrai qu'il y a ce scénario là, même si j'avoue que j'y crois pas trop. Mais il existe. Ah, demain c'est qu'ils jouent Astralis. Astralis en ce moment c'est peut-être l'équipe la plus en forme hein, avec BDS. Hein. Ouais ils sont bons Astralis. Donc ah c'est sûr. On va voir, après ils sont encore bien, vraiment. Les Fnatic, ils ont quand même 3 inhibiteurs down et tout. Ils sont en train de respawn les inhibiteurs. Et Yike trouve un flanking. Yike, attention, est-ce qu'on parvient à one-shot quelqu'un ici? Rekkles est toujours en position. Les G2 qui sont peut-être empalés. Oscarinin qui court vers le Nexus. Oscarinin qui court vers le Nexus. Il tente de l'arrêter à 3. Oscarinin, l'hélicoptère, il va tenter de s'en tirer. Il gagne un maximum de temps et pendant ce temps, les Fnatic avancent vers Broken Blade. Broken Blade qui parvient à se repositionner. Maintenant c'est Ansama qui repasse possiblement à l'assaut. Ah mais il a pas d'ulti, Ansama, il est relativement faible à ce timing là. Et c'est Humanoid du coup qui va pouvoir faire jouer les soldats et surtout faire jouer les waves avec le Baron Nashor. Pour G2 c'est très difficile de défendre, mais qui va tenter un flasher de Razork. Razork finit sur le Nexus, quoique c'est pas fini, il essaie de défendre, Adyen qui prendra finalement le Nexus tandis que Rekkles était en train de bombarder les Fnatic qui remportent ce classico du LEC. Après cette fait un peu peur, il faut le dire. Belle fiesta sur la fin. Ah mais du coup c'est une victoire d'autant plus belle. C'est une victoire d'autant plus belle et qui peut rallier les Fnatic aussi. On a vu Rekkles directement se lever, aller enlacer son top laner qui a fait une grosse game. 4 victoires d'affilée dont une contre G2. On retiendra surtout la plupart du match qui a été vraiment solide du côté des Fnatic. Bon la fin est-ce qu'elle est, mais sur la plupart du match c'était vraiment du très solide les Fnatic. Ils ont mieux joué le mid-game que G2. Toutes les équipes n'en sont pas capables alors qu'ils avaient un petit déficit. Hein. Il y avait un K5 de retard. Non vraiment les Fnatic qui jouent plutôt bien à League of Legends.